Salut les petits loups, nous sommes sur la 25e session de ces vidéos. Donc en clair, nous attaquons la saison 4 exactement, tout simplement pour vous dire que nous venons de dépasser les 3 heures d'enregistrement, donc de visionnage. Merci à vous et bon courage surtout pour avoir pris le temps de les avoir visionnés. Un petit panoramique 2 pour vous faire voir la cuisine d'été où on voit là, les arômes, gouet donc en français, les cupressus ici taillés en taupière, voilà, avec le reflet du soleil qui va bien, et puis un chien qui est à fond là. Eh, mon vainqueur, t'as donc faim mon pépère? Bah écoute, c'est bien. On va faire le tour et comme ça, ça va permettre de faire à peu près la moitié du jardin par rapport à la panoramique que je vous ai donnée hier. Donc toujours dans le puits le gouet. De nouvelles fleurs vont arriver évidemment. On en voit la queue d'une, voilà, ici, c'est parfait. Le Gimco, il est au bas, mais ça on l'a vu hier déjà dans ce massif là, il me semble. Quoi d'autre par là, la fougère, un Woodsia, voilà, celle-ci est magnifique, je la laisse en pot, je vais pas la mettre en terre, je la laisse comme ça, elle est très belle. Ça je pense que c'est un Penicitum. Il remplacera le rhododendron qui est mort ici, et ça fera de la couleur. Toujours aussi jaune, hein, mes fleurs oranges, mon dahlia. J'ai acheté un dahlia orange, là, voilà, bon, ben, c'est jaune. Il doit se dire, le mec qui boit du Ricard, il reste jaune. Et puis, bon, à défaut de cela, on a quand même une rosa rosirose, qui elle est un rosier nain. Et bon, c'est joli, c'est joli. Et Fredo, il est comme nous, il est tout petit celui-là, mais qu'est-ce qu'on est joli quand même, hein. Je parlais du petit Fred, hein, pas du celui qui est pensu. Parce que j'en connais un autre. Enfin, voilà. Alors mes boules, sur le 3e cupressus, mes boules sont restées en boule bien entendu, mais vont pas le rester quand même très longtemps parce qu'on voit les nouvelles pousses qui sont en train de se former. Et puis là je toucherai pas. Il attendra le prochain, le petit pépère. Les calunas, la bruyère d'hiver, elle s'expand un petit peu trop même d'ailleurs, donc je vais finir par en couper un petit peu. Et puis voilà. Ah oui, alors ça c'était un, je ne sais pas, en fait c'est un Persicaria, pas facile, hein. Et le nom français réellement c'est Polygonum. Alors bon, ni le nom français est retenable, ni le nom latin. C'est, tu dis voilà, c'est une plante, elle est belle, et puis point barre. Elle part en fleurs, c'est sympathique comme tout. Une clématite qui est juste derrière. Elle n'est pas encore partie en fleurs, mais ça ne saurait tarder. Je lui ai fait un petit tutorage. Bon, c'est d'accord, un peu grand, mais bon, qui devrait le faire très bien prochainement, quand elle va réellement remonter encore. Le skimia, même nom en français, qui est bien protégé, donc en fait il est beau par rapport au second que j'ai dans le japonais, qui lui est totalement moche. Enfin, bref. On verra ça par la suite quand on en sera à ce jeu-là. Eh bien voici les onimus chers à mon potos du 03, les Green Spider. Voilà. Bon, évidemment, les petites nouvelles pousses arrivent, ce qui me permettra de mieux le tailler une fois que, là, je les ai saucissonnés, de mieux les tailler réellement en fonction de leurs nouvelles pousses, et puis d'arriver à en faire quelque chose d'un peu plus joli, quoi, des petites pyramides. Alors, je vais me tourner parce que là, on est le soleil directement dans le museau. Voilà le Nandina qui est sympa.
qui reprend du poil de la bête parce que le chien n'a pas pissé dessus depuis quelques temps, donc ça c'est cool. Merci Toutou. Bon, une nouvelle recrue ici. Avant c'était un Carex que j'ai viré on appelle ça une stipa, un cheveu d'ange en français. Le Dodzia fleur simple, hein, parce que je vous ai fait voir que une Mother m'a offert un fleur double dans le massif numéro 2 et je vous l'ai fait voir sur la première panoramique. Voilà. Donc le noyer, lui aussi, il commence à me faire ses petites boules. Où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, là, j'en ai vu. Donc, on va attendre que tout ça pousse, hein, gentiment. Pour l'instant, je peux pas le tailler parce que évidemment, il part en fruits. Évidemment, je vais le tailler pour le remettre en forme, même si je l'avais déjà fait au préalable. Mais voilà, bon, il faut attendre, il faut être patient, je me souviens plus lui de son nom, parce que je vous rappelle que j'agis sans papier, sans anti-sèche. Ça me reviendra. Et il faut que je révise en fait en clair avant de faire une vidéo. Tout simplement le yucca, celui-ci il part pas en fleurs sur les 3 que j'ai. Les 2 autres sont partis en fleurs et les orchidées commencent à pousser et réellement à s'étioler. Corylus, le noisetier tortueux, celui-ci, bien vert là pour l'instant. Évidemment, il sera de couleur un peu plus brune par la suite, mais va me faire quand même des noisettes comestibles sans aucun souci. J'en vois pas pour l'instant, malgré la taille que je lui ai faite, il n'y a pas de raison pour qu'il ne m'en fasse pas. Donc, on verra ça par la suite. Le viburnum. Alors lui les fleurs, je vous les ai fait voir déjà et puis bon ça y est, c'est fini. Donc on voit qu'il est pas beau du bas, il aura le droit à être coupé à peu près à ce niveau-là, à ce niveau-ci, en gros. Mais enfin bon, ça va pas le gêner, hein. Il repart du bas, donc il n'y a pas de souci, il n'y aura pas mort de la plante normalement. Voilà. Donc là, évidemment, les vieilles feuilles commencent à tomber, les nouvelles arrivent. Tout va bien de ce côté-ci. Toujours pas en fleurs, mais ça va venir par la suite. Pareil pour l'arbre à papillons. Ça a monté. Le noisetier commun, qui lui aussi a bien repris des couleurs. La lavande par ici, ça fera l'objet d'un tuto spécial quand elle sera en fleurs, et puis Nadia vous fera voir comment tresser la lavande, c'est assez sympa, vous verrez bien. La guêpante, qui elle non plus n'est toujours pas partie en fleurs, j'espère que ça va venir à un moment donné. La lauze. Alors, et lui, je vous avais annoncé ça comme étant un russe, et en fait, c'est pas du tout un russe, c'était un sumac de Virginie, la même famille, même si la feuille y ressemble. En fait, c'est tout simplement un Coelreux terrier. Alors, c'est un nom à coucher dehors, c'est clair. Mais le nom français est plus sympa à se rappeler, c'est un savonnier. Un savonnier. Voilà, alors déjà très mal placé, 2 pas planté dans les bons sens parce qu'on voit bien que les 2 branches latérales partent à cheval sur le massif. Enfin bref, encore une grosse connerie de ma part. et puis voilà quoi. Écoutez, sur la fin de ce panoramique de si vous voyez quand même aussi le ficus, hein, c'est un ficus. Mes petites boules, elles sont pas si petites que ça quand même, hein, mais par contre elles sont pour l'instant pas bien mûres, malgré bon, j'ai mis un filet anti-piaf pour éviter qu'ils me les bouffent, hein, mais sinon elles sont
elles sont quand même assez belles, ces figues, et très bonnes, hein. Si jamais elles arrivent à maturité, ça dépendra de la dose de soleil que l'on aura durant l'été. C'est bien prévu apparemment. Donc d'ici un mois, théoriquement, je devrais pouvoir attaquer les confiottes. Voilà. Eh ben, écoutez les petits loups, suite à cette panoramique 2, on va se dire, bah, comme d'habitude, hein, qu'il faut, malgré le déconfinement, rester à couvert, même si vous pouvez être découvert. Et puis, sus au Covid-91, hein, comme d'hab. Et le corona, bah moi je le bois. Allez, bisous les petits loups, à plus.